L'homme meurt et gît là. L'homme expire. Et où est-il? Si un homme meurt, revivra-t-il? Job 14, 10, 14. Comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Job 9, 2. Moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Job 19, 25. La Bible parle de vous et de moi. Ces questions hantent nos jours, nos nuits. Quel est le sens de notre vie? D'où je viens, où je vais, pourquoi la souffrance et le mal? L'histoire de Job nous donnerait-elle une réponse? Ce personnage biblique avait une vie religieuse irréprochable et un jour, il a vu sa vie basculer dans une série incompréhensible de malheurs. Alors il s'est posé des questions. Quand rien ne va plus, tout est remis en cause dans notre esprit si fragile. Dans la souffrance, Job se permet d'accuser Dieu, de le rendre responsable de tous ses maux. N'est-ce pas ce que nous faisons tous, plus ou moins, un jour ou l'autre? Et si tout va bien? Est-ce qu'on ne vit pas souvent comme si Dieu n'existait pas? Puis, on l'accuse quand les problèmes s'accumulent, sans même réaliser que c'est contradictoire. Si vous et moi, nous reconnaissons en Job, il ne nous reste plus qu'à aller jusqu'au bout de sa démarche, reconnaître que notre vie vient de Dieu, qui n'a pas de compte à nous rendre. Si nous avons vécu sans nous soucier de ce qu'il attendait de nous, nous avons besoin maintenant de nous racheter. Mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. La foi de Job s'appuyait sur son Rédempteur, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait payer à sa place pour ses fautes. Pour moi, ce Rédempteur est Jésus-Christ qui est venu lui-même dans ce monde payer ma rançon. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui, Jésus. Vu de cette façon, mon existence prend tout son sens. Je sais que je viens de Dieu, que je vais vers lui, et qu'il n'y a pas de hasard dans ma vie.